Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances de juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Et surtout, je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, côté météo, cela ne s'arrange pas vraiment. Et j'espère que ce n'est pas Jupiter en poisson qui amplifie la nature eau de ce signe. Sinon, bonjour l'année 2022. Jupiter va y rester une année complète quand même. J'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010. Eh bien, que de réjouissances à venir. Neige en janvier, tempête Xynthia en février, reneige en mars, à défaut d'avoir de la pluie, et ainsi qu'en mai. Inondation en juin. Bref, j'ai pas voulu aller plus loin. Si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022, ça promet. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées, de vos idées avec l'univers. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y! Alors, avant de procéder au tirage, je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau, que vous sachiez un petit peu où on est. Donc, pour tout le monde, le tirage c'est quoi? C'est le mois de juillet par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Il y aura un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés, la famille ou les amours. C'est là, chacun va s'exprimer. Donc, dans ce tirage relationnel, il y aura vous, vos intentions, votre autre, que ce soit la famille, l'associé, l'employeur ou votre amoureux, ses intentions, les difficultés de la situation, donc les obstacles à dépasser, peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause, les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous. Alors, voyons voir pour qui est ce tirage. Bonjour amis Bélier. Donc nous allons voir un petit peu comment va se passer votre mois de juillet 2021. On va commencer par le conseil de Ganesh, harmonie et vision positive. Donc harmonie, il vous demande de retrouver votre équilibre au niveau de vos ressentis, au niveau de vos sentiments, au niveau du relationnel, de votre communication avec les autres. Peut-être y a-t-il eu un petit peu de haut et de bas. Donc là, il vous dit qu'il faut reprendre contact avec votre environnement, avec les autres. Je dirais même que vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre, à condition que vous ayez une vision positive. C'est-à-dire que la situation ne sera peut-être pas toujours au top, elle se passera peut-être pas toujours comme vous le souhaitez, vous, mais vous obtiendrez l'harmonie relationnel de votre environnement, votre propre harmonie personnelle, votre épanouissement personnel, si vous acceptez d'avoir une vision positive. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se passera quelque chose, essayez de comprendre qu'à cette situation, il y a un revers sombre et un revers lumineux. Obligez-vous à regarder le côté lumineux. Et n'oubliez pas que votre vision personnelle des choses donne une direction aux événements. C'est-à-dire que si vous avez tendance à tout voir en noir, vous ne verrez pas si une fenêtre est ouverte et qu'une lumière passe. Vous serez toujours obnubilé sur le noir. Donc on vous demande vraiment de positiver. On va aller voir pourquoi. Oui, d'accord. Alors, commencez fort les béliers, mais ça c'est vous, vous foncez dans le tas, vous y allez, vous y croyez. Bref, du 1er au 10, vous me sortez quoi? La tour foudroyée. Allons-y gaiement. Donc effectivement, là il y a une remise en question. Alors, la tour foudroyée, c'est vrai que l'image n'est pas spécialement agréable à regarder, mais si vous observez bien, c'est juste la pointe qui est décapitée. Le reste est bien ancré au sol, d'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, dans la situation où vous êtes, vous allez élaguer
ce qui n'est plus nécessaire, ce qui devient toxique et qui vous gêne, pour pouvoir maintenir ce qui est existant et qui est solide. Vous me sortez le roi de chaîne. Le roi de chaîne, c'est le pendu. Ça veut dire en gros que si vous voulez arriver à rester avec une vision positive, à retrouver votre harmonie, à vous défaire du côté négatif d'une situation, peut-être à faire face à une rupture qui va être inévitable, un bouleversement, une remise en question, vous allez devoir observer la situation sous toutes ses coutures. Vous allez devoir prendre le temps d'analyser la situation, voire peut-être faire des compromis. Écoutez, vous ne pourrez pas tout garder, donc si vous voulez garder le meilleur, faites un tri et voyez vraiment ce dont vous avez besoin. Voyez vraiment ce qui est nécessaire à votre propre bien-être, à votre propre harmonie, et avec une vision positive. C'est-à-dire que si vous devez vous défaire de certaines choses, restez positif. Ce que vous quittez, ce que vous élaguez, c'est dans votre intérêt, c'est pour vous sauvegarder vous. D'accord? La loi. Donc apparemment, cher bélier, vous allez peut-être devoir passer devant la loi. Donc soit il y a des béliers qui divorcent et qui voilà prennent la décision, il est temps de régler les choses, etc. pour pouvoir redémarrer une nouvelle existence, pour pouvoir reconstruire autre chose. Soit vous avez un commerce, une entreprise qui a été fragilisée et voilà. Là, la loi se met en place et vous oblige à regarder les choses en face. D'accord? En même temps, cette action juridique pourrait bien vous ramener un certain équilibre. Donc, ce n'est pas mauvais, parce que ça veut dire que vous allez prendre des décisions franches, nettes, tranchées, après avoir réfléchi, après avoir analysé la situation, pour retrouver votre équilibre. Et peut-être que ces décisions seront, on verra avec l'astrologie quel terrain ça peut toucher, mais seront soit engagées de manière juridique, on vous y poussera, soit c'est vous qui ferez la demande et qui mettrez les choses au clair. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 4 de denier. Donc, vous allez mettre en sécurité vos avoirs. Hein, le denier, c'est l'argent, c'est le travail, c'est tout ce qu'on possède, c'est ce qui nous permet de nous construire et de nous sécuriser. Vous allez être prudent, vous allez le mettre en sécurité. Vous me sortez le roi de houx. Le roi de houx, c'est l'ermite. Donc, vous allez réfléchir, vous allez vous isoler. Je pense que vous allez faire un certain temps de recherche, d'analyse pour comprendre comment vous y prendre. Ça peut aussi être le célibat. Donc pour ceux qui éventuellement ont décidé de divorcer ou vivent un divorce, voilà, la remise en question, la situation change, c'est réglé par la loi, on retrouve un certain équilibre de la situation, vous vous retrouvez seul, pourquoi pas? Ou alors, vous êtes en train de réfléchir posément, secrètement, à ce que vous allez faire pour pouvoir sauvegarder vos avoirs. Le retour. Donc, soit vous allez changer d'avis sur une situation, soit vous allez vous retrouver dans une ancienne situation que vous avez déjà connue, ou alors vous allez vous tourner vers des compétences que vous avez déjà vécues, que vous avez déjà pratiquées, pour pouvoir rebondir. C'est une possibilité. Ça va vous prendre du temps, donc soyez patient. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez devoir avoir de la patience. D'où l'harmonie et la vision positive. D'accord? Pour pouvoir gagner le combat, pour pouvoir aller au bout de votre projet, il va falloir positiver et il va falloir entretenir votre équilibre intérieur. Retrouvez votre équilibre. Donc, soyez patient. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut dire tout simplement que la situation n'est pas simple, n'est pas facile à vivre et qu'il va falloir attendre que les choses se dénouent les unes derrière les autres. Du 20 au 30, vous me sortez les amoureux. Donc là, vous allez prendre une décision. Là, vous avez réfléchi. Vous voyez à peu près les choses, comment elles se déterminent. Vous êtes en train de comparer des éléments les uns aux autres. Vous avez fait vos choix et vous vous apprêtez à prendre un carrefour dans votre existence. Vous allez prendre une décision. Le 5 de baguette, ça ne va pas se faire tout seul. Mais ça, on s'en serait douté. Le 5 de baguette, ça veut dire que vous allez devoir en discuter avec d'autres personnes. Vous allez devoir convaincre votre entourage. Peut-être que ce sont vos associés, peut-être que c'est votre conjoint. Bref, vous allez devoir convaincre les personnes de votre entourage du bien fondé de votre changement. Mais vous avez la chance. Accrochez-vous à ça, les béliers. Vision positive. Quelque chose va arriver, quelque chose va se mettre en place et va favoriser votre changement. D'ici 3 mois, vous en verrez la fin. D'ici 3 mois, ce sera ancré, ce sera fait. Ça représente le début de quelque chose.
Vous voyez, c'est une carte de printemps, ça commence à bourgeonner, ça commence à arriver. Donc, soyez patient, prenez votre temps, placez bien les bonnes pierres au bon endroit pour que la construction soit solide. Saisissez votre chance quand elle va se présenter. N'essayez pas de fuir le début de quelque chose qui va peut-être dans un premier temps vous inquiéter et en fin de compte, ce sera une bonne chose. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Ça ne veut pas dire que vous devez les suivre, mais écoutez, analysez un petit peu tout ce qu'ils vous disent. Peut-être que dans leur vision des choses, vous verrez d'autres éléments qui pourront vous aider et qui vous permettront de lancer votre projet. D'accord? On va aller voir, vous, au niveau relationnel, ce que vous faites. Alors, pour vous, amis Bélier, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une idée. Donc on le voit bien, hein, vous avez un projet, vous voulez y aller, bon vous êtes un peu freiné, ça vous agace, mais restez positif parce que vous avez un projet, vous avez une idée et vous voulez passer à l'action. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est un projet que intuitivement vous sentez. Vous vous dites c'est le bon, c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Dans l'immédiat, je ne vous parle pas sentiment parce que je n'ai pas encore vu le reste du jeu, d'accord? Donc, on va rester sur des décisions générales, sur l'organisation de votre existence. Vous avez un projet et vous y croyez, vous le sentez. Vos intentions, le chevalier de bâton. Donc, soit vous voulez déménager, soit vous voulez changer de milieu, soit vous voulez partir. Mais le chevalier de bâton, il passe à l'action. Et c'est une action de mouvement, d'accord? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça se précise, on continue, on va voir. Donc là, vous avez une idée, vous avez une envie, et en même temps, vous voulez passer à l'action. L'autre, en face, eh bien, lui, il veut partir. Il veut autre chose. Il veut aller voir ailleurs. C'est peut-être pour ça que dans le début du mois, vous avez la tour foudroyée. Vous prenez une décision, vous balayez tout ce qui devient néfaste et toxique, parce que peut-être que cet autre ne vous amène pas ce que vous voulez, c'est une possibilité. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il veut vivre, il veut profiter de la vie, il veut être heureux, il veut voir autre chose, il veut voyager. Alors, soit vous êtes dans le cadre d'un divorce et effectivement l'autre il veut voir autre chose, soit vous êtes prêt à partir à l'aventure, vous êtes prêt à foncer, à construire quelque chose. Et lui, parce que c'est quand même dans la même famille, hein, on est dans du bâton, donc dans l'action. Eh bien, lui, il est prêt à vous suivre. C'est une possibilité également, d'accord? Il y croit, il vous fait confiance. Ses intentions, c'est le chevalier de denier. Donc, ses intentions, il veut bien partir à l'action, il veut bien partir à l'aventure, il veut bien tenter sa chance, il veut bien vous suivre, mais il va falloir que ça rapporte. Le chevalier de denier, quand il passe à l'action, c'est pour du concret. C'est pour obtenir quelque chose de constructif. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, avec l'isolement, ça veut dire qu'il veut se recentrer sur lui-même. Il veut se retrouver et peut-être même, pourquoi pas, prendre des vacances. Se reposer, c'est une possibilité. On va voir, on va continuer. Les obstacles de la situation. Le 10 de coupe. Donc apparemment, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est une difficulté pour votre vie de couple, pour votre vie de famille. Il y a vraiment quelque chose qui déstabilise votre vie de famille. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous êtes certainement dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, vous ne savez pas trop dans quel sens aller, ce qui explique qu'il y ait les amoureux ici, d'accord? Et ce qui explique que vous ayez le pendu là. C'est que là, vous vous interrogez, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire. Ça ressort. C'est la difficulté de votre situation, c'est que votre vie de famille, votre stabilité émotionnelle, on est dans l'harmonie, la vision positive, eh bien, elle est dans le doute. Elle ne sait pas trop où elle veut aller. Et ça vous bloque, ça vous ralentit. Ce qui est positif, c'est l'as de coupe. Vous avez quand même, c'est l'amour, c'est les bonnes choses, c'est les choses agréables. Donc là, je commence à voir pour certains béliers une histoire d'amour. Je vais reprendre après. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, ce qui est positif, c'est l'amour. D'un point de vue plus général, c'est le fait d'être en harmonie avec soi-même, d'avoir une vision positive, de saisir sa chance, c'est ça. D'un point de vue plus sentimental, je dois reconnaître que vous avez une intention
une envie de quelque chose, qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous attire, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Vous voulez proposer l'aventure, vous voulez vous lancer, vous voulez y aller. Il y a un nouvel amour, c'est une possibilité, les béliers. Pour certains béliers, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et c'est pour ça que vous voulez changer les choses dans votre vie, parce que vous vous apercevez que ce quelqu'un, il veut bien vous suivre, mais il veut une vie agréable, il ne veut pas être noyé dans les problèmes. Ce quelqu'un, il veut passer à l'action, il veut concrétiser. En même temps, l'isolement, il veut se retrouver en tête-à-tête. Il a peut-être envie tout simplement que vous preniez un peu le large par rapport aux soucis, aux problèmes, à la situation qui est peut-être compliquée si vous êtes en cas de divorce ou en cas de liquidation judiciaire, par exemple. C'est pour ça qu'il veut regarder ailleurs. Il veut partir en voyage. Il veut s'oxygéner la tête, d'accord? Mais il y a l'as de coupe, donc il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment une attraction, il y a quelque chose de concret. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le jugement. Le jugement, c'est une révélation. C'est une nouvelle. Le jugement, ça peut aussi être la conséquence des actes. C'est-à-dire que selon les décisions que vous allez prendre, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, si vous ne laissez pas le temps au temps, si vous ne laissez pas mûrir votre projet, vous pouvez avoir la conséquence des actes. Ça peut être aussi qu'ici, vous prenez une décision juridique ou qui s'impose tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de passer au tribunal, mais la situation est telle que ça s'impose, c'est comme ça. Il faut que ce soit pour retrouver l'équilibre, élaguer certaines choses de la situation. Automatiquement, il y aura des conséquences, c'est évident. Ça peut aussi représenter la récolte. C'est-à-dire que si vous avez pris les bonnes décisions, à la fin du mois, vous allez récolter quelque chose de bon. Et moi, je le vois plutôt comme ça, parce qu'ici, il y a quand même la chance et le projet. Donc, je pense que même s'il y a des discussions, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, à la fin du mois, vous récoltez quelque chose. Mais vous avez eu quelques hésitations. Donc, il faut que vous fassiez confiance. Il faut que vous ayez une vision positive de la situation. Et alors ça, c'est super, vous me sortez amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, écoutez, il y a certains béliers, là, vous êtes sur le point de rencontrer l'amour de votre vie, je vous le dis. Ça, c'est un tirage sentimental. J'en ai pas beaucoup en ce moment, mais alors franchement, je suis contente. Et je pense que ce tirage sentimental pourra s'épanouir si vous prenez les bonnes décisions. Les bonnes décisions par rapport à votre situation, certes, mais aussi les bonnes décisions par rapport à vous-même. C'est-à-dire que si vous arrivez à être positif, à regarder le bon côté des choses, vous allez irradier de positivisme et vous allez attirer à vous les bonnes ondes. D'accord? Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La chance, ça confirme. Vous avez la chance avec vous, il faut la saisir les béliers. La laissez pas passer. Donc positivez, parce que sinon vous ne la verrez pas. Croyez en votre bonne étoile et provoquerez de véritables coups de chance. Positivisme, positivisme, positivisme. Je vais vous mettre ça dans le titre. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Le changement est là. Vous allez faire vos valises. Vous voyez, là, vous avez le chevalier, donc vous allez bouger. Vous allez aller ailleurs, vous allez peut-être même déménager. Mais là, c'est bon, vous mettez quelque chose en place, vous partez, vous tournez la page, vous voulez autre chose. Et vous l'aurez si vous regardez le bon côté des choses, si vous ne focalisez pas sur les difficultés, si vous prenez le temps, si vous laissez le temps au temps, vous l'aurez, parce que la chance va se présenter. À la fin du mois, vous aurez une bonne nouvelle, vous aurez quelque chose d'agréable et vous pourrez en profiter. Alors, on va voir avec Gaïa si on a des précisions d'un point de vue émotionnel et psychologique qui pourraient vous éviter de faire des bêtises ou alors de ne pas positiver. Des fois, en sachant qu'il y a une lumière au bout du couloir, on est plus vaillant pour y aller. C'est un petit peu à ça que servent mes tarots. J'essaye de vous encourager à regarder le bon côté des choses pour vous aider à avancer. Alors, vous, cycle de vie, famille, transformation. Là, vous avez vraiment quelque chose, un projet, une idée. Et vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous sentez que votre projet est quelque chose de concret. Vous sentez que c'est quelque chose qui va marcher. Et vous y croyez. Vous vous lancez dans le voyage, vous vous lancez dans la transformation. Vous voulez, je pense, pour certains béliers, une famille, un couple. Quelles sont vos intentions? Donc, le déménagement, un nouvel amour, donc vous voulez vraiment partir à l'aventure,
Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Mais c'est super ça, hein, les béliers. Là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, si c'est matériel ou amoureux, mais franchement, vous avez quelque chose de chouette. Hein. Pour votre autre, harmonie et équilibre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, hein, là, elle veut bien vous suivre. Elle, Will, hein, il veut bien vous suivre, mais par contre, il veut vivre autre chose. Il veut partir en vacances. Il a besoin de souffler. Il a besoin de se poser. Et c'est ça qui se passe. Hein. Psychologiquement parlant, dans sa tête, eh ben, c'est le yin-yang. Il a besoin d'équilibre. Donc, vous allez devoir faire ce qu'il faut pour lui accorder cet équilibre. Et pour lui accorder cet équilibre, il faut retrouver votre harmonie et il faut retrouver votre positivisme. Parce que sinon, vous allez le contaminer, votre autre. Vous allez le démoraliser. Quelles sont ses intentions? Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Punaise! Enfin un tirage amoureux. Là, les béliers, j'espère que vous allez saisir votre chance, hein, parce qu'il est beau, votre jeu. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans les difficultés, le foyer, la famille, etc., ça va être compliqué. Et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et vous me sortez dans les difficultés le jardin zen, le refuge intérieur. Je pense donc que ça va beaucoup bouger. Soit il y a des béliers qui veulent conclure, mais bon, c'est compliqué parce que la situation s'y prête pas, parce qu'il y a des choses à mettre en place, etc. Soit vous avez quelqu'un d'autre en tête et ça va pas être facile parce que voilà, il y a déjà un foyer, une famille et c'est peut-être pour ça que vous prenez des décisions de couper, d'élaguer parce que voilà, vous voulez autre chose, d'accord? Donc ça va pas être facile, il va falloir vous accrocher. Positivisme. Dans la facilité, vous avez Gaïa. La sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Alors là, pour le coup, la personne à qui vous avez affaire ou la situation dans laquelle vous êtes, mais on vous ouvre les bras. Hein. Ça alors. À la fin, la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, avec le jugement. Le jugement, c'est une révélation, un renouveau, mais que ça pouvait aussi être la conséquence des actes. Ou la récolte de ce que l'on sème. Alors, véritable amour, la récolte, et vous me sortez la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, est-ce que vous allez rompre votre couple pour une autre ou pour un autre, et donc dans ce cas-là, vous rompez votre promesse, c'est la conséquence des actes suite à la décision juridique qui pourrait y avoir ici, ou alors, quelque part, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire fausse route, parce que vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui ne tiendra pas sa promesse. C'est une possibilité. Alors, avec des peurs, on ne refait pas le monde, hein. On n'avance pas. Donc, positivisme, essayez d'avoir un peu la foi. Vous avez la chance avec vous. Restez, comme dit la carte, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, d'accord? Avoir peur, ça évite pas le danger. On va aller voir un petit peu ce que nous disent nos anges gardiens. Créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur. C'est ça, hein, le chakra de l'amour, chakra du cœur. Car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. L'harmonie au niveau de vos ressentis. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. C'est ça, hein? Séduction, tromperie, promesse brisée. Vous avez peur. Vous avez peur du résultat, des conséquences de vos décisions. Alors quand je dis conséquences, c'est pas obligé d'être négatif, hein. Ça peut être une très bonne conséquence, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un choix, le résultat d'une décision, et ça vous fait peur.
Maintenant, si vous avez peur, si vous ne tentez pas votre chance, vous ne saurez jamais si vous avez bien choisi, si vous avez eu raison. Et peut-être que vous passerez à côté de quelque chose qui aurait pu être génial. Et qui, d'après les cartes, là, bon, je ne dis pas que c'est pour tous les béliers, alors n'allez pas larguer votre copine sous prétexte qu'il y a mieux ailleurs, hein, on est bien d'accord. Mais pour ceux qui se sentent concernés, qui sont dans la situation, sachez que la personne qui est en face de vous, elle est sincère et elle vous propose quelque chose qui est à vivre, quoi. L'as de coupe, c'est à vivre. Faut pas avoir peur. On va aller voir les planètes. Savoir un petit peu sur quel domaine ça influence. Donc, ascendant bélier, voilà. Alors, Mercure. Mercure, c'est votre communication. C'est vos échanges, c'est vos contrats. C'est vos déplacements. Mercure, il est en Gémeaux. En Gémeaux, il est en maison 3. La maison des déplacements, des voyages, des contrats et des déménagements. Et vous m'avez sorti le déménagement ici. Ici, vous me sortez une action judiciaire et vous me sortez la tour foudroyée. Donc, il y a peut-être un contrat qui va être rompu. Il y a quelque chose qui va être cassé. Mercure, à partir du 12 juillet, il passe dans ce tas-là, c'est-à-dire en Cancer, dans votre foyer. Donc, dans votre foyer, vous allez vous sentir un peu seul. Vous allez sécuriser vos besoins, vos moyens. Hein, vous mettez en sécurité vos moyens. Donc, imaginons qu'il y ait un divorce avec une pension alimentaire à payer. Bah, effectivement, vos moyens financiers vont être un petit peu rétractés. Vous allez vous retrouver tout seul. Hein, vous allez peut-être penser aux temps anciens. Ça va vous prendre du temps. Ça va un petit peu vous bloquer, vous refroidir. Après Mercure, il faut savoir qu'à la fin du mois, il passe là. C'est-à-dire qu'il passe dans la chance, dans le nouveau, dans le choix. Et Mercure, c'est les contrats, c'est les déplacements, c'est la communication. Il faut savoir que Mercure, il gouverne votre maison 3, donc les contrats, mais il gouverne aussi, Mercure, le travail, les obligations, la santé aussi, d'accord? Donc, quand il va passer en Lion, il va entrer dans la maison 5. Il va passer en Lion jusqu'au 12 août. Ça veut dire qu'à la fin du mois de juillet, il va rentrer dans votre créativité, dans vos amours. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Soit c'est amoureux et effectivement, voilà, votre communication est amoureuse, vous êtes en plein échange amoureux. Soit il entre dans votre créativité, c'est-à-dire vos entreprises. Auto-entreprise, création d'entreprise, projet, etc. Après, vous avez Vénus. Vénus qui gouverne votre argent, que vous gagnez ou que vous dépensez, et il gouverne vos contrats, il gouverne vos associés, et il gouverne votre conjoint. Vénus, il entre en Lion, c'est-à-dire qu'il entre dans vos amours, il entre dans votre créativité, votre commerce. Donc Vénus, il faut faire attention parce que c'est le bien vivre, c'est l'amour, mais en même temps, Vénus, quand elle est en Lion, elle est un petit peu autoritaire, un petit peu excessive, un petit peu exigeante, un petit peu capricieuse, d'accord? Donc faites attention à ce que votre communication, votre action, entre ce qui concerne votre argent et votre conjoint, ne vous pousse pas à faire des excès. C'est-à-dire que si vous êtes hyper amoureux, n'allez pas dépenser des sous inutilement, d'accord? Soyez pondérés. Après, on peut aussi dire que si ce sont vos associés ou vos contrats de travail, eh bien peut-être que vous allez vous montrer un petit peu exigeant parce que vous voulez plus d'argent, parce que vous n'êtes pas assez payé, parce que voilà. Après, à partir du 23 juillet, Vénus, elle va passer en Vierge. C'est-à-dire qu'elle va passer dans votre travail, elle va passer dans vos responsabilités. Donc là, votre Vénus va être beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie. Et elle y passe le 23, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez faire des choix, vous allez discuter, vous allez saisir votre chance et votre façon de percevoir les choses va être beaucoup plus raisonnable et plus posée, plus analytique. Vous avez Mars. Mars, chez vous, il gouverne votre ascendant. Votre ascendant, c'est quoi? C'est votre comportement, votre façon d'être. C'est vous. C'est aussi votre santé. Et Mars, il est en Lion, c'est-à-dire qu'il est dans vos amours. Donc, c'est votre façon d'être, votre façon de vous comporter, d'échanger, de communiquer, qui va influencer vos amours ou influencer vos entreprises. Donc, il y a des béliers dont le comportement et la façon d'agir va avoir une influence sur le travail, sur les projets, et d'autres qui vont avoir cette influence sur leurs relations amoureuses.
Jupiter. Jupiter, il est en Poisson. Il est en train de rétrograder, c'est-à-dire qu'il recule pour retourner en Verseau. Jupiter, actuellement, il est dans vos projets secrets. Il est dans vos amours cachés. Amour caché, tout à l'heure je vous disais, hein, peut-être que la famille ici va être un obstacle parce que c'est un amour caché. Et Jupiter, en même temps, il est dans tout ce qui concerne les maisons de soins, les maladies chroniques et aussi les maisons de retraite. Donc Jupiter, il gouverne la maison 9, la maison des affaires officielles, la maison des affaires juridiques, des banques, de l'administration. Donc il y a des épreuves où il y a des situations plus ou moins cachées que vous analysez, dont vous ne parlez pas, qui sont en rapport avec les affaires juridiques et commerciales, etc. D'accord? À la fin du mois, Jupiter repassera en Verseau, c'est-à-dire qu'il repassera dans vos projets. Donc vous allez peut-être arriver à trouver une solution financière ou juridique, retrouver votre équilibre qui vous permettra à la fin du mois de remettre vos projets à flot et de revoir les choses autrement. Ensuite, on a Saturne qui est dans vos projets. Donc Saturne, depuis quelque temps, il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il est freiné, il est bloqué. Et Saturne, rien qu'à lui tout seul, c'est un frein en entier. C'est-à-dire que Saturne, il vous oblige à réfléchir, il vous oblige à vous poser, à analyser. Saturne, c'est un peu ça, le roi de houx, qui est seul, qui est isolé, qui réfléchit, qui analyse, qui ne prend pas de décision, mais qui calcule. Et bien Saturne, il est dans vos projets. Il y a encore pour 2 ans. Donc prenez votre temps, réfléchissez. Mais il y a des moments où Saturne va être direct. Je vais vous dire quand, ça peut vous aider. Saturne rétrograde. Il sera direct à la mi-octobre. Donc mi-octobre, préparez-vous. Voyez cette carte? C'est un projet naissant. Et c'est aussi, ça vaut 3 mois. Juillet, août, septembre. Donc ça veut dire que là, préparez vos projets. Préparez ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'à la mi-octobre, Saturne repart en avant, relance la construction solide dans le cadre de vos projets et de vos amitiés. Ensuite, on a Neptune en Poisson. Donc Neptune, eh bien, Neptune, il est dans la maison des grandes épreuves, il est dans la maison des amours cachés. Donc ça va, ça vient, c'est flou, c'est pas clair, on n'y voit pas toujours très bien, on n'est pas très à l'aise. Mais en même temps, Neptune, il vous donne beaucoup d'intuition, il vous donne beaucoup de ressenti. C'est peut-être pour ça qu'ici, justement, vous y croyez, vous avez la foi dans votre projet et que là, il y a ressentez une forte attraction magnétique. C'est Neptune. Vous croyez à ce projet. Vous avez la foi dans ce projet. Et on va finir avec Pluton. C'est le moins bon. Il est en Capricorne depuis 2008. Donc, vous voyez tout ce qui s'est passé depuis 2008 parce que c'est une planète générationnelle. Chez vous, il est dans vos projets, dans votre carrière en Capricorne. Donc, Pluton, il est là pour vous dire qu'au niveau de votre carrière, au niveau de votre travail, il y a des choses qui ne vont plus. Il y a des choses qui sont à supprimer. Il y a des choses qui sont à modifier. Il vous dit qu'il est temps de réagir, il est temps de réorganiser les choses, de ne plus rester comme ça. Il faut savoir qu'avec Pluton, si on ne l'écoute pas, si on ne fait pas l'effort d'aller dans son sens, eh bien Pluton, il nous écrase. Donc, je pense que là, vous êtes bien parti. En plus, Pluton, il arrive à la fin du Capricorne. Je crois qu'il en a plus pour 2-3 ans, 3 ans peut-être. Là, vous allez prendre, avec la tour foudroyée, vous allez prendre des décisions que Pluton va accepter. Et dans ce cas-là, Pluton va vous aider à avancer. Parce que Pluton, c'est la planète de la transformation. Il gouverne d'ailleurs votre maison 8. Et votre maison 8, c'est quoi? C'est les changements, c'est les pertes, les ruptures, les divorces, les successions, mais c'est aussi les transformations. Et là, vous, personnellement, vous devez vous transformer sur un plan professionnel, sur un plan réussite sociale, mais aussi, vous allez devoir vous transformer personnellement au fond de vous-même. C'est très important, parce que c'est là que vous tirerez votre force. Donc, n'oubliez pas de remettre en question ce qui n'est pas viable, d'élaguer ce qui est toxique, et puis surtout de croire en votre chance parce qu'elle est là. D'accord? Elle est là, votre projet est naissant, et d'ici 3 mois, vous en verrez le bout. Je vous relis ce que disent les anges gardiens. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. La créativité, ce sont vos projets.
Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. C'est ce qu'on vous dit là, de retrouver une vision positive et d'avoir de l'harmonie au fond de vous. C'est-à-dire de vous écouter vous. Comme ça, vous retrouverez aussi votre équilibre. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Vision positive. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. Donc si vous êtes dans une situation d'amour, eh bien aimez tout simplement. Et vous voyez les béliers, si vous aviez des doutes sur le jeu, les anges gardiens vous le disent, Ganesh vous le dit, et les portes de l'intuition vous le disent. Vous avez 3 jeux différents qui vous disent la même chose. D'accord? Donc vision positive, harmonie, ayez confiance en vous. Et puis surtout, mais écoutez, si vous avez une histoire d'amour qui s'annonce, waouh, allez-y. Profitez-en. Vous êtes sur Terre pour ça. Mais prenez votre temps, analysez bien la situation. Allez, à bientôt les béliers. Au revoir.